Yacine, les hors-jeux de football français, ça parle d'une autre chose, ça parle des parents, Ça parle du foot amateur, ouais. de Ça foot parle des amateur, parents. ça parle de cette Ça parle beaucoup problématique, des parents. ça se parle beaucoup de ça. C'est quoi la solution pour ça? Une formation de la Fédé. L'autre jour, j'ai discuté ça avec toi, Hmm. avec Fahid. Il n'y a pas de formation pour les dirigeants d'y gérer les parents. Il n'y a pas ça. On parlait l'autre jour avec un préparateur mental ici, que bientôt on va voir sur la chaîne, la préparation mentale. Elle n'est pas encore dans le curriculum des formations de la Fédé. Et je pense qu'il n'y a pas ces côtés parents. On ne Ouais, trouve mais pas ça. je On ne pense sait que pas comment les aborder. On n'est pas supporté par la Fédé ou pour le district. Les parents, ils sont là. C'est à nous, j'ai dit, club, de se démerder et d'y trouver. Mais à la fin, il y a parfois quelques catégories qui rencontrent un peu les parents au début de l'année. Mais en gros, ça n'existe pas dans les clubs. Pas qui je sois. Et comment aborder ça? C'est pas avec un panneau à l'entrée du stade, il Non, dit ça sert à rien, respecte ça. les enfants, quoi. ça sert à rien. Et en plus de ça, vu l'impact qu'a pris le football en termes d'image et en termes quand on voit les chiffres qui sortent en fait à chaque fois, je pense que de toute façon tu peux mettre même un panneau tous les mètres. Les parents va ils sont, pas plus là, changer. ils sont plus là-dedans. Je pense qu'il y a plein de choses. Je pense que la première chose, en fait, il n'y a pas un responsable. C'est-à-dire que les parents ils sont comme ça parce que les clubs les laissent faire, Laisse faire. parce que les éducateurs sont pas prêts. Laisse faire ou ils ont Parce pas que les les- moyens de faire? Je pense un peu les deux. Je pense Ouais. qu'ils ont les moyens parce que euh, Comment tu vas faire? prendre des sanctions ou Mais prendre que des les parents- décisions, tu peux le faire. Je les pense parents- qu'ils ont pas le courage. Ils ont parfois pas le courage, parfois pas envie, parce que malgré tout, nos clubs amateurs, ils vivent aussi des licences et qu'ils ont besoin de ça. Ils ont parfois pas le courage. Ils ont parfois pas envie. Il y a la Fédé qui est coupable parce que je pense que laisser par exemple des gamins de 8, 9, 10 ans changer de club en cours de saison, des fois 2 fois dans la saison, c'est aussi un problème, même s'il y a cette liberté de choisir son club. Hein. Mais moi, quand je vois des U9, sous prétexte qu'un petit U9 joue pas dans l'équipe 1, son père, il va l'emmener dans le club à côté, et puis finalement, il joue pas dans l'équipe 1, donc il va faire un 3e changement de club à côté. Bah, moi, ça me pose problème. Et je pense que la Fédé doit réglementer ça. Je pense que les éducateurs aussi. Moi, j'ai pour habitude, quand j'étais responsable notamment, de dire à mes éducateurs, et c'est très dur, hein, moi, je veux pas que vous discutiez avec les parents. Les parents, ils peuvent le prendre pour de l'arrogance, etc. Mais en fait, je pense qu'à partir du moment où tu ouvres une porte aux parents pour expliquer quelque chose, pour parler du match ou quoi, en fait, tu es en train de lui donner la porte à dire pourquoi mon fils il joue pas, pourquoi lui il joue, pourquoi machin. En fait, ça peut pas être des discussions. Je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir aussi. Et c'est ce qui va être le plus dur. Parce que moi, quand je vois des SMS qui tournent un peu sur les réseaux sociaux, là, de parents qui disent aux éducateurs, ouais, comment ça mon fils il joue pas, pourquoi il joue pas, ouais, je veux des explications, etc. En fait, je pense que tu peux lui donner les meilleures explications du monde. Tu peux être le plus calme possible. Si le papa il réagit comme ça, on a compris déjà où il voulait aller. Et je pense que de toute façon, tu peux lui expliquer de la meilleure façon possible. Là, on n'est pas dans la religion humaine et tout, on est dans le sociétal. C'est-à-dire que le père veut que son fils soit pro. Tu pourras lui expliquer, tu pourras faire ce que tu as envie, ça ne changera rien. Il ira dans un autre club, il fera la même chose dans 6 mois, dès que son fils ne jouera pas. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir. Maintenant, je pense aussi que ça passe par des comportements malgré tout. Ça veut dire que quand un éducateur, encore une fois, on va revenir aux éducateurs, mais quand un éducateur est sur le bord du terrain, je pense que déjà s'il crie pas, il hurle pas tout le match, je pense que déjà les parents sont peut-être à même de pas lui emboîter le pas. Quand un éducateur n'insulte pas un arbitre parce qu'il a oublié de siffler un penalty, je pense que les parents sont pas à même de lui emboîter le pas aussi. Je dis pas que ça va régler tous les problèmes. Je dis que ça peut être une partie du travail. Je vais donner un exemple. Tu dis que, Encore une oui, fois, moi c'est mon parcours. Hein. L'éducateur, il autorise les parents à créer. Et Mais même bien les sûr. joueurs. Mais bien sûr. Et même les joueurs. Moi, je vais donner un exemple. Encore une fois, c'est mon vécu. Hein. Donc peut-être que moi, ma personnalité me permet de faire ça. Moi, je représente pas tout le monde. Hein. Mais quand je suis dans les clubs et que je leur dis, par exemple,
Voilà, je vais vous expliquer moi comment je fonctionne. Voilà. Pendant le match, il peut arriver que pendant 10 minutes, je parle pas du tout. Je laisse les joueurs jouer. Je parle pas. Donc, ça veut pas dire que je m'en fous, ça veut pas dire que j'ai démissionné, ça veut pas dire que j'en ai marre. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, moi, je suis pas à leur télécommande. Ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de comprendre, de faire des erreurs, etc. Moi, je vais les laisser jouer 10-15 minutes et après, à un moment donné, je vais reprendre la main et voilà. Bah, par exemple, ça, tu vois, là-dessus, les parents, à un moment donné, les premiers matchs, ils sont un peu choqués, tu vois, genre pendant 10-15 minutes, Il dit rien. il se passe rien. Puis au fur et à mesure de la saison, ils comprennent. Et ça devient normal. Donc, ils vont plus me faire la remarque à la fin du match. Pareil sur l'arbitre. C'est-à-dire que... Et pourtant, je vais le dire clairement, quand j'étais joueur, j'étais insupportable. Comme ça, c'est fait. Non, mais il faut le dire. Je vais pas m'inventer une vie non plus de mec qui, tu vois, qui est propre, sain, lucide. C'est pas vrai. Quand j'étais joueur, j'étais insupportable. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai accepté le fait que l'arbitre il va faire des erreurs. Que je peux rien faire en fait. C'est-à-dire que s'il veut siffler un penalty qui n'existe pas, je peux crier, je peux rentrer sur le terrain, je peux aller me rapprocher de lui, je peux le menacer si j'ai envie, ça ne changera rien au problème. Il sifflera le penalty, voilà. Par contre, j'ai compris aussi que quand moi je dis rien, même si mes joueurs sur le moment, sur le terrain, ils sont fâchés, vexés, énervés, en fait, le fait que moi j'en rajoute pas, déjà ils vont se calmer plus vite que d'habitude. Et le fait que moi j'en rajoute pas, les parents, ben, en fait, ils osent plus à un moment donné le dire. Le truc ne se prolonge pas beaucoup, quoi. Parce que je pense que c'est une question d'exemple. C'est que si moi je dis à l'arbitre, non, c'est un scandale. Ah ouais, ils sont là, ils vont en rajouter parce qu'en se disant peut-être qu'on va l'influencer, il faut qu'ils comprennent que c'est un scandale. Ouais. Moi, si je dis rien, bah, peut-être qu'il y a un papa qui va parler, mais le deuxième, il n'osera pas parce qu'il va se dire, attends, le coach, il dit rien. Bon, de toute façon, je ne vais pas passer pour un con à parler. Voilà. Donc, je pense qu'il y a cette idée d'exemple. Il faut aussi prendre conscience que de toute façon, on ne changera rien. Après, moi, je pense en vérité que, et c'est le plus dur peut-être, c'est de trouver une certaine forme de justice pour l'éducateur. Et je pense que c'est aussi ce qui va calmer les parents. Ça veut dire que quand vous êtes en début d'année et que vous dites l'entraînement, c'est important, celui qui ne vient pas à la séance, machin, on a toujours les beaux discours de début de saison. Ouais. Celui qui ne vient pas à une séance, pas dimanche, il ne joue pas. Puis finalement, au bout de 3 matchs, tu te rends compte qu'il y en a il y a un mec qui est archi fort. Et puis, tu viens quand tu veux. Voilà. C'est vient pas, c'est pas grave. Et malheureusement, en fait, quand tu le dis, les parents, ils l'ont acté ça. Ouais. Donc si demain, le gamin, il vient pas à l'entraînement et il joue samedi, et que son fils, il joue pas, on va dire ok, d'accord. Ah, parce qu'il est fort, en fait. Donc, tu lui laisses la possibilité de ça. Et encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les résultats, etc. Si toi, tu as assez de recul et que tu es prêt, je vais caricaturer encore une fois, à balancer ton match, quitte à le perdre. Mais pour donner l'exemple de dire, t'es pas venu, merci, la semaine prochaine on se revoit. Lui, il est convoqué. Bah, le papa, il va se dire, ah, ok, d'accord, il est juste. C'est le meilleur, il a 12 buts en 5 matchs, mais il est pas venu, il joue pas. Voilà. Tout ça mis bout à bout, je pense qu'on peut régler une partie du problème. Maintenant, de toute façon, le reste du problème, il est sociétal. Voilà. Quand tu entends Mbappé qui gagne tant d'argent, encore une fois, tu peux faire ce que tu as envie. Le papa qui s'est mis dans la tête que son fils il deviendrait pro et qui sortirait la famille des problèmes ou qu'il aurait une grande vie financière, tu peux rien y faire. Et le problème, moi, ce qui me dérange le plus, parce que je suis un peu âgé, c'est que on a toujours vécu ça. Et encore une fois, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, ça n'existait pas avant, etc. C'est faux, ça existait. Le seul problème, la seule différence, c'est qu'avant, ça existait, entre guillemets, dans les grands clubs amateurs, dans les clubs visibles. On parlait de Montrouge tout à l'heure, voilà. Et aujourd'hui, tu vas des matchs de district, ça existe déjà. Et tu es encore en district. Tu vois, c'est ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est tout le monde se dit, il y a une chance, c'est tout le monde se dit, je peux y arriver, même quand il est en district à 14 ans. Alors qu'à notre époque, à nous, bon voilà, quand tu étais en district à 14 ans, tu savais que si tu n'étais pas déjà en DH, ça allait être compliqué. Donc personne n'y croyait. Aujourd'hui, il y a aussi ce truc-là. Parce qu'encore une fois, les médias aussi ont un rôle là-dessus. C'est que quand on te raconte l'histoire d'un joueur qui était à 14 ans en district et qui a réussi, on te la vend l'histoire. Tout le monde y croit. Sauf qu'il y en a combien d'histoires comme ça? Mais elle est belle l'histoire.
Mais c'est celle qu'on te vend, et c'est celle qui est la plus visible. C'est comme Donc, le coach de la DTN. Voilà, non, mais c'est ça. Le coach Et donc, de tous ça. les autres, enfin, les Ouais, parents, ouais. ils vont te dire, tu vois, On croit. lui, il était en district. Donc, ça Ok, va. mais il y a lui. Ouais. Mais tous les autres, ils étaient pas en district à 14 ans quand même. Enfin, il faut être lucide là-dessus. Donc voilà, c'est tout ça. Mais je pense malgré tout que ça arrange un peu tout le monde. C'est triste hein, de dire ça. Mais je pense que ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde parce qu'on forme des joueurs, parce qu'on vend des joueurs. Il y a des licenciés. Malgré tout, la Fédé, parce que je parlais de la Fédé tout à l'heure qui pourrait limiter. Malgré tout, la Fédé, elle prend sur chaque licence. Donc quand un gamin il prend 3 licences, elle a pris 3 fois dans l'année. Je sais que ça paraît bête ce que je dis, mais c'est la vérité. Quand tu as 1000 gamins qui changent de club, tu as 1000 gamins qui ont payé 3000 licences. Donc pourquoi Ça leur arrange dire les certains. limiter? Mais oui. Donc moi je pense que ça arrange un peu tout le monde. Maintenant, honnêtement, je pense que sur les derniers mois, je pense qu'on est quand même en train de franchir un cap parce que je trouve qu'avant il y avait beaucoup de mots, il y a déjà eu de la violence, attention. Mais je trouve que là, sur les derniers mois, alors je sais pas si c'est les réseaux sociaux en plus qui exacerbent tout ça, mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de violence dans les derniers actes. On a eu beaucoup de paroles avant. Je trouvais que c'était tendu, ça s'insultait et tout. Je trouve que là, on passe aux actes et Ça va trop loin. Ouais.